de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. En gros, ce verset nous dit que Job était patient. OK, ça c'est très, très bien. Il n'a jamais maudit son Dieu. Il n'a jamais pris, en fait, ce grand détour qu'on a lu dans Proverbe 4 où on pourrait maudire Dieu dans l'épreuve. Alléluia, Job n'a pas maudit son Dieu. Et on a vu également la fin. Et on a vu le cœur de Dieu pour Job parce que Dieu l'a doublement béni à la fin de sa vie. Développer la patience dans l'épreuve n'est pas chose facile, puisque l'épreuve, c'est un moment de douleur, c'est un moment où nous sommes embarrassés, nous ne sommes plus dans notre confort, où nous traversons des situations difficiles. Alors, comment donc développer cette patience? Parce que nous devions être, ou nous sommes appelés à être patients dans l'épreuve. Ce n'est que par le Saint-Esprit. Alors, nous sommes fortifiés en lui et notre force ne vient que de lui. Recevons plus de lumière au travers de la parole dans cette vidéo avec le pasteur. Bon visionnage. Plusieurs chrétiens ont cru que Dieu était une source de problèmes, en fait. On a souvent attribué à Dieu les œuvres de Satan. Mais gloire à Dieu, on peut faire entièrement confiance à la Sainte Bible parce que cette parole nous dit toujours la vérité. Donc, des fois, si on a choisi entre la parole de l'homme, la parole des traditions, la parole de nos amis ou la parole de Dieu, je vais vous encourager. Croyez la parole de Dieu parce que c'est cette parole qui est la source de toute vérité et qui va vous équiper pour une vie de victoire. Aujourd'hui, comme j'ai dit, on va parler de la patience. Pourquoi? Parce que, comme on a parlé cette semaine de l'épreuve, on a vu en fait que c'était l'épreuve de notre foi qui produisait la patience. Quand nous parlons de la patience, nous parlons en fait de la persévérance dans la foi. Vous savez, si vous êtes patient, ceci ne veut pas dire que vous êtes passif. Patience ne veut pas dire passivité, où nous sommes là en attente que Dieu agisse un jour. Comme on a souvent vu à l'émission Vie de foi, Jésus-Christ a déjà tout accompli à la croix. Toute la provision, en fait, tout ce dont nous pouvons avoir de besoin aujourd'hui, que ce soit la guérison, que ce soit une réponse pour nos finances, que ce soit pour la paix dans notre foyer, tout a été accompli en Jésus-Christ, à la croix. Amen. Donc, Jésus est vraiment notre source, il est la solution et aujourd'hui, on peut célébrer sa victoire. Donc, quand nous parlons de patience, nous ne parlons pas de passivité, mais nous parlons plutôt d'une bonne attitude où nous relâchons cette puissance spirituelle qui est en nous, amen, cette puissance qui est là, qui va faire quelque chose pour soutenir notre foi. Amen. J'aimerais mettre à l'écran, s'il vous plaît, un texte que j'aimerais qu'on puisse revoir, un texte qu'on a vu hier, en parlant de la patience. La patience, le fruit de notre esprit recréé. Vous vous rappelez dans Galates 5, verset 22, nous parlons du fruit de l'esprit et vous avez un esprit recréé si vous êtes un enfant de Dieu. Donc, la patience, le fruit de notre esprit recréé, est une puissance spirituelle opérante. Elle va opérer, elle va faire quelque chose. Lorsque la foi a tendance à s'affaiblir, la puissance spirituelle de la patience lui vient en aide afin de la soutenir. Donc, ce que je veux vous aider à comprendre maintenant, admettons, c'est votre foi, OK? Votre foi est là, vous croyez Dieu, par exemple, pour la guérison divine. Admettons, vous êtes éprouvé dans votre santé, vous êtes dans la douleur, et là, vous priez et vous vous attendez de voir une récolte de santé divine, vous voulez voir la guérison, et vous croyez, mais vous ne voyez pas encore la manifestation. Peut-être le diable continue à vous attaquer dans votre corps, mais votre foi est toujours là. Mais peut-être vous êtes en train de vous affaiblir dans la foi et vous trouvez ça difficile. Bien, la patience vient pour soutenir votre foi. Amen. C'est ça, la patience est là. Elle va vous donner de l'endurance. En fait, vous savez, tout ce que Dieu nous donne, que ce soit la foi, que ce soit le fruit de l'esprit, tout est spirituel. Donc, c'est pour ça qu'on parle d'une force spirituelle. Si on peut retourner maintenant à la deuxième citation, s'il vous plaît, en parlant de la patience. La puissance de la patience soutient la foi, permet l'endurance de la foi. Donc, vous êtes épuisé, mais
cette puissance de la patience permet l'endurance de la foi afin qu'elle ne faillisse pas, afin d'éviter l'abandon de la parole promise. La puissance de la patience soutient la force de la foi jusqu'à la manifestation de la promesse. Oh, gloire à Dieu pour ça. Dieu nous équipe, Dieu nous donne. La foi, il est la source de notre foi, amen, mais il est aussi la source de la patience. Gloire à Dieu. Donc aujourd'hui, on va reprendre le texte qu'on a vu tout au long de cette semaine et on va dire merci Seigneur parce qu'aujourd'hui, si on a suivi toute la série, on va comprendre vraiment aujourd'hui la puissance de tout ce que je viens de vous dire. Jacques chapitre 1, versets 2 à 4. « Mes frères, regardez, ou dans la version Darby, estimez comme un sujet de joie complète, ou Darby nous dit une joie parfaite, les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant, on est convaincu de ça, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, en fait, qui va être cette persévérance, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. N'est-ce pas merveilleux de savoir? Sans faillir en rien. Si Dieu nous a fait une promesse, on peut croire jusqu'au bout sans faillir en rien. Mais je réalise aujourd'hui que si vous êtes dans une douleur, si vous êtes dans une épreuve, peut-être vous avez le goût d'abandonner, peut-être votre foi semble faiblir, bien je vous dirais, si vous avez besoin d'être encouragé, si vous avez besoin de persévérer, gloire à Dieu, croyez que la puissance surnaturelle de la patience qui vient de Dieu, que vous avez dans votre esprit recréé, croyez que cette patience est là. Elle va vous soutenir. Oui, le Saint-Esprit est là et puis il va vous soutenir par cette puissance surnaturelle qu'il vous a donnée dans votre esprit recréé. On doit comprendre ces choses-là parce que la parole de Dieu est là, les promesses de Dieu sont là, nous avons la foi de Dieu en opération dans notre vie et parfois on vit des miracles d'un seul coup, on voit quelque chose se produire d'un seul coup et c'est merveilleux, mais souvent nous sommes appelés à livrer le combat de la foi. Donc, dans le combat de la foi, nous devons persévérer jusqu'à la manifestation. Ce n'est pas que Dieu nous retire quelque chose ou retient une bénédiction. Non, tout a déjà été accompli à la croix. Mais en fait, il y a une opposition dans le monde de l'esprit. Je vais vous parler par exemple de mon épouse Mathilde. Quand on venait tout juste de se marier, mon épouse a été diagnostiquée avec une maladie incurable. Et puis, elle a reçu la prière d'un homme de Dieu et elle a reçu dans son corps une touche de guérison. Alléluia! Et tout allait bien pendant 1 an. Mais après 1 an, un symptôme est revenu dans son corps. Et puis, c'était de la douleur dans son corps. Et puis, on avait une amie avec nous lorsque ce symptôme est revenu. Et l'amie m'a posé la question, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Parce que pour elle, ma femme avait perdu sa guérison. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et j'ai dit, on va continuer de croire ce que nous avons toujours cru. Nous allons continuer de croire dans la parole de Dieu. Et c'est ça que Dieu vous appelle à faire. Si vous êtes éprouvé, que l'épreuve de votre foi va produire la patience ou la persévérance. Vous allez dire, je vais continuer de croire ce que Dieu a dit. Mais pour y arriver, vous avez besoin de faire quelque chose, frères et sœurs. Vous ne pouvez pas simplement dire une seule fois, OK, je vais persévérer. Parce que quand le diable attaque, surtout quand on parle de maladie, quand votre corps a des douleurs, quand vous savez que vous devez résister et croire Dieu, vous avez besoin de vous entretenir par la parole de Dieu. Parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ce que ma femme a fait, elle a plongé les regards dans la parole de Dieu. Elle a médité la parole de Dieu jour et nuit. Littéralement, elle l'a fait. Et par exemple, on va lire certains versets qui l'ont vraiment béni, qui l'ont touché dans sa vie, qui l'ont soutenu. Le psaume 103 nous dit, le psaume de David, « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Vous savez, quand vous êtes dans une lutte, quand vous êtes dans un combat spirituel, là, votre âme n'a peut-être pas le goût de louer l'Éternel. Peut-être vous allez être comme David qui va devoir se parler, s'auto-motiver. Il a dit, « Mon âme bénit l'Éternel. » Allez, tu vas bénir l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Quand nous sommes dans une épreuve, souvent notre attention se dirige vers l'épreuve et on pense aux choses qui nous font mal, on pense aux épreuves, on pense à l'argent qui semble s'évaporer.
Peut-être en ce moment, vous avez besoin de vivre une percée dans vos finances. Peut-être c'est dans votre couple et votre attention se dirige vers les choses difficiles. Votre attention est là. Mais ici, on retrouve dans le texte, n'oublie aucun de ses bienfaits. On enlève nos yeux sur l'épreuve et sur les difficultés et on tourne nos regards vers le Seigneur et sur sa parole. Et là, on peut se rappeler ce que Dieu a dit. Donc, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Oh, alléluia! Si j'ai un combat, si mon épreuve, en fait, c'est d'être tourmenté par des esprits de mensonge, de condamnation, et je me sens toujours condamné, je peux me rappeler, oh, alléluia! Je vais persévérer dans la foi et je vais croire ce texte. C'est lui qui pardonne toutes mes iniquités. Gloire à Dieu. Qui guérit toutes tes maladies. Alléluia! Si vous êtes dans l'épreuve, vous pouvez dire, Seigneur, il est écrit, tu guéris toutes mes maladies. Et là, vous vous entretenez avec ces paroles de foi. C'est lui qui délivre ta vie de la fausse. Ceci veut dire que le diable vous dit, oui, peut-être que vous allez mourir dans votre jeunesse, mourir avant votre temps. Peut-être le médecin a dit, il vous reste 2 mois à vivre. Mais la Bible dit, c'est lui qui délivre ta vie de la fausse. La fausse nous parle de la tombe. Alléluia. Vous pouvez croire la parole de Dieu. Combien de personnes ont cru cette parole et ont été guéries de maladies incurables? Oui, ils étaient dans une épreuve. Oui, ils étaient sous attaque. Mais ils ont cru en Dieu. Ils ont vécu un miracle de la part de Dieu. Peut-être aujourd'hui, vous êtes dans une épreuve et vous vous dites, est-ce que Dieu peut m'aider dans cette situation? J'aimerais vous dire que oui, Dieu est capable de vous aider. Non seulement Dieu est capable, mais Dieu veut vous libérer de cette chose. Alléluia. Donc, c'est lui qui rassasie, verset 4, c'est lui qui délivre ta vie de la fausse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. On a vu hier que Dieu était bon et qu'on devait être renouvelé dans cette révélation de la bonté de Dieu pour savoir persévérer dans la foi lorsque nous sommes dans des épreuves. Mais ce texte nous rappelle encore, c'est lui qui te couronne de bonté. Dieu me couronne. Ce n'est pas simplement une petite couronne sur la tête, mais c'est une couronne. Je suis totalement encerclé de la bonté de Dieu. Entouré de la faveur surnaturelle, la grâce de Dieu sur ma vie. Alléluia. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse. Ce qui veut dire, en fait, je vais vieillir. Amen. Si vous avez été diagnostiqué avec une maladie, vous pouvez dire, oh non, je rejette ce rapport-là. Je vais croire ce que Dieu a dit. Alléluia, je vais croire ce que Dieu a dit. Il rassasie de bien ma vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Oh, gloire à Dieu. Ça, c'est merveilleux. C'est ça que ma femme a fait pour être persévérante dans la foi lorsqu'elle était sous attaque. Alléluia. On pourrait voir d'autres choses. Dans Proverbes, chapitre 4, par exemple. Oh, gloire à Dieu. Je vais même vous lire un autre verset juste avant. Dans Proverbes, chapitre 1, le premier chapitre, Proverbe 1, 33, « Celui qui m'écoute reposera avec assurance. » Voyez-vous, celui qui m'écoute, on entend Dieu. Il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. Le diable, lui, vient nous éprouver, nous envoyer toutes sortes de malheurs. Il veut nous envoyer toutes sortes de malheurs. Mais on peut se reposer avec assurance en écoutant la voix de Dieu. Il vivra tranquille. Oh, être dans la tranquillité. Vous dites, Pasteur Joël, est-ce que c'est possible d'être dans la tranquillité, même s'il y a une tempête autour de nous? Oui, c'est possible. C'est possible, malgré la tempête, malgré les vents. Vous savez, en fait, ce texte nous dit, il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. Alléluia. Pourquoi? Parce que cette personne médite sur le psaume 91, certainement, qui nous promet qu'il n'y a aucun mal. Et dans Proverbe 4, verset 20, il est écrit, « Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Là, une chose très importante que vous devez comprendre, quand vous êtes dans cette saison de patience, de persévérance dans la foi, dans l'épreuve, la Bible nous dit au verset 24, « Écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours. » Ce que plusieurs chrétiens font. On commence dans la foi. Et là, il y a une épreuve. Et l'épreuve dure. Et puisqu'on n'a pas vécu la percée d'un seul coup, on commence à dénigrer, en fait, la parole de Dieu. Et on commence à attaquer Dieu. Ou on dit, bien, je ne sais pas, mais on dirait Dieu ne fait rien pour moi. Et là, on se maudit par notre propre bouche. Le texte nous dit, écarte ta bouche de la fausseté. Ne contredisez pas la parole de Dieu. Ne dites pas que Dieu ne fait rien pendant cette épreuve. Ne dites pas ça. Éloigne de tes lèvres les détours.
En le déclarant, vous êtes en train de prendre un détour, frères et sœurs. Non, demeurez dans la parole de Dieu. Dieu est vraiment fidèle à sa parole. Que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. Ne te détourne ni à droite ni à gauche et écarte ton pied du mal. Mais demeurons sur le chemin du Seigneur, le chemin de la parole de Dieu. Avançons avec foi, parce que c'est par la foi qu'on va hériter les promesses. Alléluia. Par la foi et la persévérance qu'on va hériter les promesses. Tout ce que je viens de vous dire, c'est merveilleux, c'est glorieux. Oui, c'est vrai. Si on persévère, on va pouvoir remporter la victoire. Gloire à Dieu, ça c'est bon. Mais là, on doit être rempli de conviction. Romains 4, verset 21 nous parle en fait que cet homme de Dieu, Abraham, était plein de conviction. Il était sûr et certain que la parole de Dieu était pour s'accomplir dans sa vie. Bon, mais aujourd'hui, est-ce que vous êtes plein de conviction? Est-ce que vous êtes convaincu que ce que Dieu dit sur votre situation, est-ce que vous êtes convaincu que Dieu a dit la vérité? Qu'il va vraiment faire en sorte que vous allez vivre cette victoire? Bien, j'aimerais qu'on prenne le temps. On a juste lu rapidement. Lundi, on a pris du temps ensemble. On a juste revu ensemble Hébreux, chapitre 11. On a juste mentionné quelques versets dans ce texte-là, mais j'aimerais qu'on prenne un peu plus de temps aujourd'hui pour arriver à comprendre quelque chose qui se produit dans le corps de Christ, souvent. Vous savez, vous êtes dans une église, vous entendez une belle prédication sur la victoire, sur la foi, sur le miraculeux. Et vous êtes là, Amen, 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 gloire à Dieu. Mais là, vous rentrez à la maison et le diable vient vous murmurer, vous souffler quelque chose, quelques paroles, vous disant, oui, oui, le miracle, c'est pour certaines personnes de foi, pour des héros de la foi, mais regarde ta vie. Non, ce n'est pas pour toi. Toi, tu ne pourras pas forcément recevoir ta victoire. Le diable est comme ça. Et en fait, il va même utiliser des textes qu'on a dans le Nouveau Testament. Et là, finalement, on peut être totalement perturbé. Dans Hébreux 11, par exemple, on peut voir ici, bien, je vais commencer au premier verset. « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable, car c'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. » OK, c'est par la foi. Tout ce qu'on reçoit de Dieu, c'est par la foi. Mais si le diable veut vous empêcher de recevoir la provision de Dieu, il va attaquer votre foi dans la parole de Dieu, utilisant même la parole de Dieu. Remarquez bien. En fait, avant de lire ça, j'aimerais voir avec vous un texte dans Jacques concernant Job. Bon, je vous rappelle plutôt que j'ai déjà tout décortiqué du livre de Job en grande partie dans l'émission Vie de foi. Donc, la série s'appelle Job, l'homme doublement béni. Mais si on voit dans Jacques chapitre 5 au verset 11, nous lisons « Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. » OK? Donc, on parle des prophètes de l'Ancien Testament. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. En gros, ce verset nous dit que Job était patient. OK, ça c'est très, très bien. Il n'a jamais maudit son Dieu. Il n'a jamais pris, en fait, ce grand détour qu'on a lu dans Proverbe 4 où on pourrait maudire Dieu dans l'épreuve. Alléluia, Job n'a pas maudit son Dieu. Et on a vu également la fin, et on a vu le cœur de Dieu pour Job parce que Dieu l'a doublement béni à la fin de sa vie. Mais ce que je veux vous aider à comprendre, ce texte-là peut être pris, en fait, pour encourager les chrétiens à la passivité. Par exemple, ce que la tradition a souvent enseigné à partir de ce texte-là. On a dit, Dieu a permis que Job, un homme juste et innocent, souffre sans aucune raison. Donc, la déduction pour vous, chers enfants de Dieu, ce qu'on a entendu dire, en fait, c'est que nous pouvons tous passer par les mêmes épreuves aujourd'hui. Omettant Job chapitre 3, verset 25, qui nous dit, en fait, ce que Job a lui-même dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive, ce que je redoute, c'est ce qui m'attend. Donc, Job a lui-même parlé de la crainte en opération dans sa vie. On comprend également que Job existait avant notre nouvelle alliance. Job n'était pas né de nouveau. Il y a tellement de différences entre Job et nous aujourd'hui. Donc, on fait vraiment une erreur si on transpose quelqu'un d'une autre alliance dans la nôtre et puis vice-versa. Il y a beaucoup de confusion dans le corps de Christ.
Mais le diable, lui, ce qu'il va faire, il va essayer de prendre des histoires ici et là pour nous mélanger. Entre autres, on va revenir à Hébreux 11. Hébreux 11. On va voir, par exemple, au verset 4, « C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. » Donc, on peut dire, oh, bon, la victoire d'Abel, c'est par la foi. On poursuit. On voit, par exemple, au verset 5, « C'est par la foi qu'Énoch fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort. Il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. » Donc, c'est par la foi. Encore au verset 7, en parlant de Noé, c'est par la foi. Ensuite, concernant Abraham, au verset 8, c'est par la foi, encore une fois. Et on poursuit. Verset 20, c'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob. Au verset 21, c'est par la foi que Jacob. Verset 22, c'est par la foi que Joseph. C'est par la foi. Je continue. Moïse, au verset 23, c'est par la foi. Je poursuis, verset 30, c'est par la foi, en parlant des murailles de Jéricho, que Josué a eu cette victoire. 31, parlant de Rahab, c'est par la foi. On voit les héros de la foi partout ici. Par la foi. Donc, on devrait comprendre, nous, les enfants de Dieu, nés de nouveau et remplis du Saint-Esprit, on devrait comprendre, en fait, que si nous marchons par la foi, comme Dieu nous dit, nous allons vivre des victoires. En plus, ces gens-là n'étaient pas nés de nouveau. On parle ici des héros de la foi de l'Ancien Testament. Bon, bien, gloire à Dieu, on devrait être motivés, n'est-ce pas? Et vous savez, le diable veut vraiment nous empêcher d'être motivés. Il veut venir nous attaquer dans notre foi. Mais ce qui est glorieux, alléluia, 1 Jean 5,4 nous dit, « Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » Donc, je suis né de Dieu, j'ai la victoire parce que j'ai la foi. J'ai lu ce texte-là, Hébreux 11, vous pourrez prendre le temps à la maison, tout décortiquer, tout lire. Mais là, on arrive à un texte que le diable va prendre pour décourager les enfants de Dieu. C'est vraiment le piège. Je veux vous rappeler, Satan a été défait. Satan a été dépouillé de toute son autorité, toute sa puissance. Il rôde comme un lion rugissant, mais il rôde comme un lion rugissant. Donc, il n'a pas de puissance aujourd'hui, sauf la puissance que nous lui cédons. Satan n'a pas d'autorité sur votre vie. Donc, en fait, si Satan peut avoir une place dans votre vie, c'est parce que vous lui cédez une place. Si vous lui donnez une autorité, bien, c'est malheureux, mais il va vous attaquer, il va faire plein de choses. Et une des choses qu'il va faire, son outil numéro 1, c'est la séduction. Satan est un menteur et il est le père du mensonge. Il est capable de prendre des versets de la Bible et même démarrer, si on veut, des sectes. Il va inspirer des gens à lire la Bible, oui, mais avec une lecture tordue, et on va démarrer des sectes comme ça. Vous comprenez? Donc, il ne peut pas supprimer cette parole éternelle. Donc, il va essayer de vous séduire. Vous allez lire tout ça, et là, vous allez arriver au verset 36, qui dit, « D'autres, donc on a vu, c'est par la foi, d'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. » Wow, et ça continue. Et là, on se dit, « Oh wow, est-ce que cela peut m'arriver? Je suis dans la foi, la patience, mais peut-être Dieu va m'abandonner. Peut-être je fais partie de ces gens-là. » Au verset 39, « Tous ceux-là, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. » Et là, le diable va vous dire, « Mais tu vois, oui, par la foi, Isaac, Jacob, Joseph, oui, ces gens-là, c'est héros de la foi. Ils ont vécu des grandes percées. Mais toi, tu fais partie de ceux-là. » Mais qui sont ces personnes? En fait, tous ceux-là du verset 39, en fait, ça nous parle ici des saints de l'Ancien Testament, que je vous rappelle, n'étaient pas nés de nouveau. Amen. Donc, tous ceux-là, en fait, n'ont pas reçu la promesse. Mais c'était quelle promesse? C'était la promesse du Messie qui devait venir. Ces gens-là sont décédés avant. OK? Donc, tous ceux-là, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. OK? Donc, mais, heureusement, le verset suivant, verset 40, « Dieu ayant vu quelque chose de meilleur pour nous. » Alléluia! Vous pouvez vous réjouir ici, là, parce que Dieu a quelque chose de meilleur pour vous et pour moi. Quelle est cette chose? La révélation de Jésus-Christ. La révélation, encore une fois, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde.
Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alléluia. Notre foi dans la parole de Dieu. Cette foi, elle est vraie. Ce que Dieu dit, c'est toujours la vérité. Donc, peu importe l'épreuve, peut-être vous vous retrouvez dans une situation très pénible. Peut-être vous souffrez dans votre corps. Peut-être vous souffrez dans la pauvreté. Peut-être vous êtes dans une situation, dans une crise familiale. Peu importe l'épreuve, réalisez ce qu'on a vu cette semaine. Dieu n'est pas l'auteur de cette crise. Dieu n'est pas l'auteur de la faillite. Dieu n'est pas l'auteur de la maladie et des souffrances. Dieu n'est pas l'auteur. Donc, si Dieu n'est pas l'auteur, on comprend que le coupable, que votre ennemi, c'est Satan. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre une promesse. Vous allez découvrir une promesse qui concerne votre situation. Et là, l'épreuve de votre foi dans la parole va vous rendre patient. Vous allez demeurer patient, persévérant, jusqu'à la manifestation de cette promesse. Plus tard, vous allez être plus fort et quand vous allez rencontrer un chrétien, quelqu'un, un frère, une sœur qui souffre, plutôt que de pleurer avec ceux qui pleurent dans ce contexte-là et dire « Oh, c'est dommage, Dieu n'a rien fait pour nous. » Non, vous allez pouvoir dire « Mon frère, j'ai déjà vécu cette même chose. Ma sœur, oui, j'ai déjà été attaqué de cette même façon-là, mais j'ai découvert une promesse. » Et là, vous allez montrer « Il est écrit. Il est écrit. Alléluia. » Et là, vous allez pouvoir encourager la personne qui va, à son tour, devenir aussi raffiné dans sa foi. Alléluia. L'épreuve de sa foi va produire de la patience, de la persévérance. Et finalement, vous savez ce qui va se produire dans le corps de Christ. Plutôt que de juste s'abandonner et dire « Oh, je suis éprouvé », et là, au lieu de pleurer et de subir la vie chrétienne, au lieu d'être passif et dans la séduction inspirée par Satan qui a glorifié la souffrance, qui a glorifié en fait les épreuves, on va discerner un instant, cette épreuve, oui, elle va servir à quelque chose. Elle va servir à quelque chose au niveau de ma foi. Amen. Ma foi va devenir plus puissante. Et gloire à Dieu, je vais pouvoir le déclarer. Tout ce qui est né de Dieu, ça c'est moi, là. Je suis né de Dieu. Triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Ah, c'est un beau passage. Et j'aimerais terminer avec un verset de la parole de Dieu dans 2 Corinthiens chapitre 2 et au verset 14, où nous lisons « Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ. » Remarquez le mot « toujours ». Ah, des fois, Dieu veut qu'on soit détruit. Non, grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ. Et ce qui se produit, comme je viens de vous illustrer, et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. On le connaît, on connaît sa parole, on vit des expériences, on devient plus fort. Alléluia. Et dans la version Sommaire, le même texte, 2 Corinthiens 2, 14, « Je ne puis que remercier Dieu. Il nous traîne toujours dans son cortège triomphal par notre union avec Christ. » Alléluia. Moi, j'aime ça. J'aime ça toujours traîner avec lui dans son cortège triomphal. Et vous, voulez-vous avancer dans la victoire? Bien, je prie que vous avez choisi de croire Dieu. Je prie que vous avez choisi d'échanger en fait les traditions que vous avez entendues concernant les épreuves pour croire ce que Dieu a dit et dire, Seigneur, j'ai choisi ta parole. Et ma foi, je crois, elle va vraiment être si précieuse comme de l'or. Et puis, je crois vraiment que je vais voir de plus en plus de victoires parce que j'ai appris quelque chose. Je ne suis plus passif, mais je suis dans la foi, dans la parole de Dieu.